Plus important monobloc de métal dans une voiture, le bloc moteur est aussi une de ses pièces les plus complexes. Il abrite et relie tous les organes du moteur, dont les cylindres et les pistons, et permet au liquide de refroidissement de circuler. C'est dans le bloc moteur que la combustion est transformée en énergie mécanique. Celle-ci entraîne la transmission et propulse la voiture. Auparavant, les blocs moteurs étaient en fonte. Aujourd'hui, la plupart sont faits d'un alliage d'aluminium léger qui contribue à l'économie d'essence. Un bloc moteur est un monobloc moulé au sable. Pour fabriquer le moule, l'usine mélange de la colle et un durcisseur à du sable de zircon. Cette combinaison d'ingrédients peut supporter la chaleur intense du métal fondu, mais seulement pour une coulée. Chaque moule comprend 4 sections ou noyaux qui s'ajustent. Pour fabriquer chaque noyau, une machine envoie le mélange de sable et de colle dans un premier moule en fonte, puis injecte un gaz qui active le durcisseur qui solidifie le mélange. C'est le noyau principal auquel seront rattachés les autres. Le noyau principal parcourt une chaîne de montage où les autres noyaux sont fixés. Le noyau suivant moule les alaisages des cylindres qui abriteront les pistons du moteur. Un robot insère des chemises en fonte dans les 6 trous du noyau. Elles empêcheront les parois d'aluminium des alaisages de s'user avec l'abrasion. Le noyau principal accueille 17 autres noyaux. Ceux où de l'huile circulera sont recouverts de poudre de talc. Celle-ci empêche les particules de sable de coller à l'aluminium et de s'infiltrer dans l'huile. La machine colle certains noyaux pour qu'ils demeurent intacts lorsque les robots les retournent et les fixent au reste. Voici les 2 derniers noyaux. Le moule est maintenant entièrement assemblé et prêt pour la coulée. Des ouvriers placent des lingots d'aluminium dans un godet d'élévateur qui les positionne au-dessus d'un four à gaz. Le godet déverse les lingots dans le feu à 800 degrés Celsius, ce qui liquéfie l'aluminium. Juste avant la coulée, on chauffe les chemises des alaisages des cylindres à l'aide d'un courant électrique à haute fréquence. Ainsi, l'aluminium se liera mieux au métal chaud. On emplit les moules par le bas afin d'éviter toute contamination du métal par l'oxyde d'aluminium. L'oxyde se forme lorsque l'aluminium fondu entre en contact avec l'air. Si on emplissait les moules par le haut, le métal serait exposé à l'oxygène. En versant, on incorporerait l'oxyde. Après la coulée, les moules passent 6 heures dans un four de régénération thermique du sable qui émiette la colle pour que le sable puisse se détacher. La chaleur renforce aussi le métal. Les blocs moteurs d'aluminium moulé émergent et ne nécessitent plus qu'un peu de finition. Des robots les retournent pour que le sable restant s'écoule. Des machines enlèvent les masselotes à la scie. Ce sont des réservoirs qui alimentaient en métal liquide la cavité du moule afin de compenser le rétrécissement de 7% qui survient lorsque l'aluminium liquide se solidifie. Finalement, un outil informatisé effectue un usinage de base du métal. Les blocs moteurs sont maintenant presque achevés. L'usine de moteurs qui les achète effectue l'usinage final avant d'installer les pièces du moteur. Chaque bloc moteur que produit cette usine passe à travers un système de vision automatisé qui l'inspecte afin de s'assurer qu'il ne présente aucun défaut.